Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de ce 9e jour déjà de jeûne et prière. Très heureux aussi de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre et à pouvoir partager tout simplement quelques versets de la parole de Dieu. Ce matin, 2 versets qui se trouvent dans Philippiens 4, le verset 6, le verset 7. Verset 6, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 2 versets. Faites connaître à Dieu, verset 6. La paix de Dieu gardera vos cœurs, verset 7. Et entre ces 2 versets, un petit mot, et. Vous savez que j'aime bien les petits mots. Et qu'est-ce que c'est? J'avais l'habitude d'enseigner à mes élèves et c'est ce qu'on appelle une conjonction de coordination. Ça veut dire tout simplement que ça relie, ça coordonne 2 phrases pour leur donner du sens l'une par rapport à l'autre. Et le verset 7 donc va être, je dirais, une conséquence du verset 6, tout simplement. C'est-à-dire que la paix de Dieu, à partir du moment où tu as fait connaître tes besoins, la paix de Dieu, verset 7, va donc, comme conséquence logique, s'inscrire dans ton cœur et le remplir, tout simplement. Il y a des lois dans le monde matériel. Et de la même manière, il y a aussi des lois dans le monde spirituel. Par exemple, une de ces lois dans le monde spirituel, c'est on récolte, au final, ce que l'on a semé. Et ce petit « et » nous montre simplement que si tu mets une première phase ou une première condition en œuvre, eh bien, de manière tout aussi naturelle, il va y avoir un retour, il va y avoir une conséquence. Est-ce que tu as des besoins aujourd'hui? Peut-être des questions sans réponse, peut-être un besoin de guérison, qu'elle soit physique, mentale, spirituelle. Peut-être c'est une direction pour un projet, pour ton avenir, qu'il soit proche ou bien qu'il soit à plus long terme. Peut-être c'est aussi une relation que tu as envie de rétablir et tu ne sais pas comment t'y prendre. Eh bien, ce matin, la parole de Dieu te dit « Fais connaître tes besoins à Dieu. Prie, demande, intercède. » Avant même la réponse, remercie déjà ton Dieu. Et c'est là que vient ce petit « et » laisse la paix de Dieu envahir ton cœur. Il y a d'autres conjonctions de coordination. Vous savez, quand on veut les apprendre, il y a ce petit leitmotiv qui dit « mais où est donc ornicar » ? Mais, où, et, donc, or, ni car. Ce sont les 7 conjonctions de coordination de la langue française. Et je voudrais juste m'arrêter quelques instants rapidement sur le « mais ». Le « mais », c'est aussi une conjonction que, quelquefois, justement, dans nos prières, dans notre vie de prière, on oppose à notre Dieu. On peut le comprendre de manière positive ou négative, ce « mais ». De manière positive, par exemple, je peux très bien te dire « je ne connais pas mon avenir, je passe par des difficultés, mais je ferai confiance à Dieu. Mais je ne me découragerai pas. Mais je vais persévérer. » Ça, c'est le bon « mais ». Et puis, il y a aussi le « mais », toujours cette conjonction de coordination qui, elle, peut être prise à un sens beaucoup plus négatif. Quand ce « mais » nous dit, par exemple, « je prie, mais je suis découragé. Mais je n'ai pas de réponse à la prière. Mais ça ne marche pas comme je veux. » Vous voyez, tous ces petits mots qui sont des mots d'union entre 2 phrases peuvent très bien représenter notre état d'esprit. Et suivant la manière dont on l'utilise, ce « mais » ou bien ce « et », il y a quelques instants dont je vous parlais, eh bien ça va totalement changer notre mentalité de voir les choses. Ça ne veut pas dire que Dieu va se manifester de manière miraculeuse et va tout changer en un claquement de doigts. Mais ça veut dire que dans ta mentalité, les choses vont être différentes. Ça veut dire que si tu laisses, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, si tu simplement donnes à Dieu tes sujets de prière, que tu lui fais confiance, il va y avoir ce « et » qui va représenter la paix de Dieu dans ton cœur. Alors tout simplement, ma question pour terminer rapidement, c'est dans quel état d'esprit vas-tu vivre cette journée? Quels vont être les sentiments qui vont, à partir du moment où tu as en quelque sorte transmis ces pensées à Dieu, quelle va être ta conséquence, quelle va être ce qui va finalement se dérouler dans ton cœur. Je prie vraiment que tu puisses expérimenter
cette paix de Dieu dans ton cœur. Je voudrais simplement t'inviter aujourd'hui à passer du temps avec ton Dieu, à te confier en lui et à expérimenter cette paix finalement qui nous dit aussi que la parole de Dieu surpasse toute intelligence, toute compréhension. Voilà, je voudrais simplement terminer par la prière. Peut-être tu peux t'associer à cette prière et puis demander à Dieu dans ce temps de jeûne et prière qu'il puisse vraiment te bénir, t'encourager et puis t'approcher tout simplement de ton Seigneur. Seigneur, tu connais mon cœur, mes besoins, mes attentes. Je te dépose ce qui peut-être est lourd dans mon cœur. Je te dépose mes interrogations, peut-être les réponses que je n'ai pas encore. Et je veux croire que ta paix maintenant inonde mon cœur. Je veux croire que ta paix maintenant va faire ce que moi je ne peux pas, c'est-à-dire changer ma mentalité, changer ma manière de voir. Je te souhaite une bonne journée, vis-la proche de ton Seigneur, proche de ton Dieu, et tu verras qu'il va te bénir, tu verras qu'il va intervenir dans ta vie aujourd'hui.